Je suis désolée. Encore désolée. Bonsoir les miens, bonsoir très chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Ma voix, elle est là. Pas totalement, mais elle est de plus en plus de retour. Du coup, vous allez devoir m'entendre encore ces prochains jours. M'entendre. Parce que, au-delà des drames, au-delà des décès, au-delà des malheurs, il faut être au service de la République. Il faut servir notre pays. Il faut être là pour nos très chers compatriotes. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous avez été très nombreux à me solliciter. Et cela fait plusieurs années déjà. Me solliciter pour des cours de renforcement de capacité. J'avoue que, au-delà des cours très privés que je faisais et que je fais, je ne m'étais pas encore lancée dans cette aventure dans laquelle je vous sais très nombreux intéressés. Et vu le temps, mon temps, le temps que je n'ai pas, vous savez, la difficulté pour ce genre de choses, c'est souvent de fixer un prix. Parfois, le prix n'a rien à voir avec la valeur de la formation reçue. En ce qui me concerne, ce qui me questionne au moment de réfléchir à faire un prix, c'est d'abord plusieurs choses. Parce que moi, je suis passionnée. Dans ce que je fais, j'adore faire ça. Et quand on fait ce que l'on aime, ce que l'on passionne, eh bien, on s'en fiche si on n'est pas très cher payé. Mais, comme je vous le dis toujours, il y a malheureusement une réalité de vie. Et la réalité de vie, c'est laquelle? C'est que, eh bien, on paye nos charges. Pour vivre, pour garantir ton minimum de confort, tu dois payer tes charges. Et donc, pour payer tes charges, il faut bien vivre de ton travail. Et donc, ce qui fait que, même si par amour pour vous, par amour pour ce besoin de relever le niveau de plusieurs, de donner les outils à bien d'autres, de renforcer les capacités, de nos chers compatriotes, je voudrais le faire même gratuitement. Mais il y a la réalité du coût de la vie. Et le coût de la vie, là, t'oblige à devoir faire payer ce que tu aimerais tellement faire gratuitement. Si j'étais riche, et j'avais beaucoup d'argent et que je n'étais pas dans le besoin, je vous assure que je ferais ces cours gratuitement. Mais malheureusement, quand tu te rends compte du temps que tu as passé pour faire un cours, et que le même temps tu le transposes dans ton travail au cabinet, vous voyez, il est 23 heures. Je viens juste de libérer une équipe de 4 personnes qui étaient là, d'une entreprise, qui était là depuis 16 heures, en réunion de travail. On vient juste de finir à 22 heures et quelques 40 par là. Donc avant de rentrer à la maison, je me suis dit, je fais quand même ce petit live pour parler de nos formations, parce que j'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup de messages en, ce que vous appelez DM, en message privé en tout cas.
Et donc, ça m'intéresse. Et je me dis, je suis obligée. Ça va beaucoup mieux, oui. Vous le voyez bien que ça va beaucoup mieux. Donc, je suis obligée de faire payer les formations. Et pour ceux qui se demandaient si les cours se feront aussi en distanciel, oui, les cours se feront en distanciel. Donc, on est en train de ménager des espaces pour vous recevoir dans des conditions magnifiques, pour que vous veniez vous renforcer de capacités de manière excellemment extraordinaire et pour que nous ayons de plus en plus de professionnels qui maîtrisent la chose, des étudiants qui maîtrisent la chose, des citoyens lambda même qui maîtrisent la chose. Donc ces cours-là ne sont pas destinés à un public particulier. Vous pouvez, il faut juste savoir lire et écrire. Et ceux qui ne savent pas lire et écrire, et qui ne savent peut-être pas, qui ne comprennent pas le français, la seule force que je pourrais faire, c'est le fond. C'est la seule langue que je connaisse. Donc, je pourrais faire certains cours enfants pour ceux qui ne comprennent pas le français. Mais pour ceux qui ne comprennent pas le français, ça va être difficile. Donc, on est obligé. Donc, il faut savoir lire et écrire, c'est le minimum. Et à partir de là, bien évidemment que vous pouvez venir faire vos cours. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous avez envie de renforcer les capacités dans la gestion de votre entreprise, dans la prévention des risques de votre entreprise, dans les procédures collectives et consorts, dans les recours et les protections judiciaires et autres, la défense de votre entreprise, la prévention d'un certain nombre de risques, de procédures et consorts. Vous voulez savoir, oh, j'aurai beaucoup d'argent. Oh là là, mon Dieu, quel bonheur. Excusez-moi, moi j'y crois trop. Je crois trop à ces choses-là. Ah là là, au village, on m'a toujours dit, quand tu grattes la pomme comme ça, c'est que l'argent arrive. Ah mon Dieu. Quel bonheur. Merci, merci, merci. Ouf. Ouf. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'aurai de l'argent, je vais régler tous mes problèmes et les problèmes des miens. Voilà. Ça fait du bien. Donc, je disais, on va faire ces cours de manière très, très, très sérieuse. Donc, les cours commencent à partir de 100 000 francs. 100 000 francs. Ce sera là les cours magistraux. 100 000 par mois. C'est un effort à faire. Vous êtes étudiant. Vous avez votre enfant qui est étudiant. En droit. Il a besoin de maîtriser le droit. Tout ce qui est droit civil. C'est-à-dire le droit des obligations. Il veut maîtriser le droit fondamental, le droit privé fondamental. Le droit des obligations. Tout ce qu'il doit savoir dedans. Il va maîtriser ça. Il va en parler comme j'en parle. C'est-à-dire que peu importe l'examen, quand il va s'asseoir, il sait de quoi il parle. Le droit des contrats, le droit de la famille, le droit patrimonial de la famille, c'est-à-dire tout ce qui est succession, libéralité, tout ce que vous voulez. Le droit, on a dit patrimonial de la famille, on a dit le droit matrimonial de la famille, vous qui voulez vous marier, vous qui adorez les mariages, je dois me marier. Quel régime choisir, quel régime ne pas choisir, s'il faut faire un contrat de mariage, comment est-ce qu'il faut faire ce contrat de mariage, comment est-ce qu'il faut l'encadrer au meilleur de mes aspirations de vie, de mes intérêts, des intérêts de la famille. Tout ça, ça se prépare, ça se prévoit. Il faut savoir. Et après, on a ce qui nous manque criardement dans ce pays, et là, c'est les professionnels de droit. Vous êtes conviés, peu importe que vous soyez avocat, conseil juridique, magistrat, s'il vous plaît, mes très chers compatriotes, la connaissance, elle est faite pour être partagée. Elle n'est pas faite pour être détenue par un seul individu ou deux ou trois. Je ne veux pas être celle-là qu'on va toujours dire, c'est elle. Non. Je voudrais que ça soit notre partage à tous. Je voudrais vraiment, arrêtons l'égoïsme, arrêtons des faux combats. Ceux qui me connaissent en vrai, ils savent que je suis tellement adorable, je suis magnifique, je suis gentille, je suis bien.
Donc, sortons de la honte, des préjugés. Moi, je ne préjuge pas mes gens. Je ne préjuge pas. Les préjugés, oh non, si je peux pas faire cours chez Maître Essola, c'est pas normal. Elle va penser que je suis moins qu'elle ou que je suis moins importante qu'elle. Des petites choses comme ça, non. Vous sortez de ces considérations parce que vous pouvez même au sortir de là être plus puissante que moi, plus forte que moi parce que vous aurez obtenu quelque chose de plus. Peut-être qui vous manquait, qui vous fragilisait vos défenses, qui vous fragilisait vos capacités, qui va vous rendre encore plus percutant, plus compétent et vraiment mieux outillé. Donc, n'ayez pas honte. Que vous soyez avocat, que vous soyez conseil juridique, que vous soyez magistrat, que vous soyez juriste d'entreprise, pour bien être utile à vos entreprises, pour bien protéger vos entreprises, pour bien les accompagner, parce que je vous assure qu'une entreprise qui n'a pas un service juridique ou un juriste d'entreprise ou un cabinet au top des tops est une entreprise qui est vouée à la mort, à l'échec. Parce qu'il y a tellement de choses que je découvre dans ce monde, ici dans notre pays. Dans certains dossiers, je me dis, s'ils avaient eu un bon conseil juridique, s'ils avaient eu un bon juriste d'entreprise, s'ils avaient eu, ils auraient anticipé tellement de choses. Ils auraient préparé certaines choses et ils auraient été dans la possibilité. C'est vrai qu'il y a des entreprises aussi, quand tu regardes, tu te dis, ah tiens, c'est bien. Ils ont bien fait, ils ont bien travaillé, ils se sont bien battus. Et puis là, quand toi tu viens travailler, le travail n'est pas très lourd. Mais quand tu arrives dans une entreprise où franchement, pas grand-chose n'a été fait, c'est lourd, c'est difficile. Et ça fait courir à cette entreprise de grands risques. Donc, il faut que vous soyez compétent. Et ça s'apprend, on forme. Ça ne sert à rien de faire des complexes d'infériorité ou de supériorité avec moi. Moi, je suis votre soeur, je suis votre compatriote, je suis votre fille, je suis votre nièce, je ne sais pas, je suis tout. Donc, vous n'avez pas à être complexé de moi. Parce que je ne suis pas une personne complexée et je n'encourage pas du tout les complexes. Je suis une fille du village, j'ai grandi ici, j'ai appris à l'UOB, j'ai eu l'opportunité de sortir, j'ai appris à UCT, University of Cape Town, j'ai appris en France aussi. Et contrairement à vous, vous ne pouvez pas être moi. Et je vous assure que on n'a pas eu le même projet de vie, on n'a pas eu le même parcours de vie, on n'a pas eu donc, vous pouvez être bien compétent. Vous êtes diplômé par exemple en droit, mais vous n'avez fait qu'une seule spécialité. Bien évidemment qu'avec votre seule spécialité, vous ne pouvez pas avoir autant de compétences que moi. Moi, j'en ai plus de 4 en droit. Et donc, si tu as plus de 4 spécialités en droit, eh bien, tu es forcément plus compétent que celui qui n'en a qu'une seule. Dans des matières où l'autre n'a pas. Parce que toi, tu es spécialisé sur plus d'un domaine. Et l'autre va être spécialisé sur 1 ou 2 domaines. Donc, tu n'as pas à te sentir inférieur ou bête ou moins intelligent ou moins intelligente. Parce que tout simplement, moi j'ai pris le temps là, peut-être le temps que toi, tu as fait 5 ans, 5 sur 5. Tu es parti en entreprise, tu as commencé à travailler. Bien évidemment que tu seras dans ta compétence, tu seras qualifié dans quelque chose. Ce temps-là, moi je l'ai pris pour apprendre, pour faire des spécialisations. Droit pénal fondamental, droit privé fondamental, droit public, voilà, droit pénal, les droits d'exécution des peines, droits humains. Tu as ces spécialisations que toi tu allais chercher, qui te permettent de connaître de plusieurs choses, de maîtriser. Parce que quand tu as une spécialisation dans une matière, ça veut dire que tu maîtrises la chose. Parce que tu as vu tout ce qu'on doit voir. Tu as étudié tout ce qu'on doit étudier. Tu as travaillé sur toutes les éventualités, les possibilités. Donc, tu es préparé à ça. Donc, ça ne me rend pas plus intelligente que vous. Ça ne me rend pas, je ne sais pas. Ça fait tout simplement que j'ai des compétences en plus que vous n'avez pas. Et vous ne les avez pas parce que vous ne vous êtes pas formé à cela. En spécialisation. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez, pour certains, avoir des connaissances superficielles parce qu'on a tous fait le tronc commun de juriste. Donc, et quand on fait le tronc commun, le droit pénal qu'on fait en 3e année, ce n'est pas le droit pénal de la spécialisation.
Le droit pénal ou la procédure pénale qu'on fait en troisième année, c'est pas la procédure pénale de la spécialisation. C'est, comme on dit au Gabon, en haut, en haut. Donc, ce sont des superficialités. Et je les dénote dans nos décisions de justice ici. Je les dénote dans les procès ici. Je les dénote et je me rends compte de cette fragilité dans les acteurs de ce domaine-là. Et c'est pas normal. Donc, je me dis, je n'ai pas à garder ça pour moi et à venir jouer sur les réseaux sociaux les intéressantes. Je voudrais que quand on parle d'un sujet, il y ait plus de 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 50 personnes qui comprennent de quoi on parle et qui sont en capacité de défendre ce sujet, ces positions, parce qu'ils maîtrisent leurs choses. Donc, chères sœurs, chers frères, je n'ai aucun combat ou aucune compétition d'intelligence à faire avec personne. Je n'ai aucune compétition de mérite à faire avec quelqu'un. Je voudrais tout simplement vulgariser ce que moi j'ai appris. Vous donner l'opportunité de l'avoir. Ce qui est bien, c'est que j'ai encore même tous mes cours. Donc, au-delà de ce qu'il y a dans ma tête, j'ai encore la possibilité d'affirmer cela par mes cours. J'ai encore tous mes livres. Quand je vais repartir en France, là, je vais même encore les 2 valises. Je charge encore mes livres dedans pour garnir encore ma bibliothèque d'ici. Et je continue d'en acheter. Je continue de me nourrir. Je continue de me former. Et c'est ce que je voudrais vous apporter. Pour que vous soyez cet avocat-là, absolument, dont tout le monde veut. Que vous soyez ce conseil juridique dont tout le monde veut, que tout le monde veut s'arracher. Que vous soyez ce juriste d'entreprise, ce juriste même d'administration. La compétence, c'est tout ce qu'on va vous vendre. Et pour vous vendre la compétence, il faut vous vendre ce qu'on connaît. Et de manière très concrète et de manière très pratique. 100 000 francs, ça peut paraître beaucoup, mais je vous assure que c'est rien. Et les 100 000, c'est pour des cours magistraux. On essaiera de ne pas prendre plus de 50 personnes par cours, par vague de cours. Donc, c'est 100 000. Maintenant, pour ceux qui veulent les cours spécialisés, spécifiques, c'est très sur eux, là, sur mesure, selon leurs besoins, selon leurs horaires, selon... C'est 500 000. Donc, si tu es disponible par mois, donc ça va être 2 fois par semaine. Ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être une seule fois par semaine. Et une seule fois, on prend 3-4 heures de temps par semaine. Et donc, tu as ton cours 4 fois par semaine et tu as tes 500 000. Et tu es obligé de maîtriser, en fait, la chose pour laquelle tu payes ce cours-là. Tu es obligé de maîtriser ton domaine. Si tu es dans une entreprise, je ne sais pas, tu sais que votre entreprise a du mal à gérer tout ce qui est risques sociaux. Tu as envie de te former sur les risques sociaux. Tu viens, tu prends donc ton cours sur les risques sociaux de l'entreprise. Et là, tu auras le cours là-dessus. Et peut-être c'est une compétence dont tu as besoin sur ton poste de travail. Ça te permet de renforcer. Et même si tu n'as pas besoin de cette compétence sur ton poste de travail immédiatement, bien évidemment qu'il y aura des attestations de fin de formation. Et donc, puisque c'est des compétences en plus que tu as, même dans ton entreprise, tu peux postuler, ou même dans ton administration, avec cette nouvelle compétence, tu peux postuler à un nouveau poste. Avec cette nouvelle compétence, tu la vends, tu te la vends, tu vas avoir ton DRH, tu vas avoir tes responsables. Tu dis, voilà, j'ai été formé en temps, voilà mes compétences aujourd'hui, j'ai développé les compétences en temps. Ça te permet de grandir dans la vie d'entreprise, même dans la fonction publique, de grandir. Donc, c'est très important de vous former. Et plus nombreux nous serons formés, mieux ce sera pour notre pays, le Gabon. Et je vous assure que c'est un engagement que je prends très au sérieux. Donc, sortons des petits combats de quartier. Je ne suis pas dedans. Sortons des petites jalousies malsaines, maladives qui n'ont aucun intérêt dans nos projets de vie. Sortons des petits complexes de... On n'en a pas besoin. Vous allez me découvrir que je suis une personne parfaitement humaine. Et je ne me sens pas supérieure à vous parce que je vous dispense des cours. Au contraire, vous me permettez de me performer. Vous me permettez de grandir aussi. Donc, il n'y aura pas de lien de subordination particulier
à développer avec moi. Je ne suis pas votre employeur en fait. Je suis juste celle qui va vous accompagner dans les compétences dont vous avez besoin. Donc, en ce qui concerne le droit pénal général, le droit de procédure pénale, le droit pénal spécial, le droit, comment vous avez le droit de la peine ou des peines, le droit de l'exécution de la peine ou des peines. Parce que c'est tout un droit à connaître, à maîtriser. Trop de personnes pourrissent en prison, alors qu'il y a tout un arsenal en droit de la peine et d'exécution de la peine qui peut vous permettre efficacement de sortir vos clients de prison. Est-ce que vous comprenez? Vous avez fait droit des affaires, vous n'exercez pas. Venez renforcer vos capacités. Et vous allez voir que ça va même vous motiver à exercer. Si c'est chercher un travail, ça va vous motiver. Parce que là, vous saurez, vous ne vous vendrez plus tel que « Oh, je suis diplômé en droit des affaires » et vous ne savez même pas comment vous vendre. Et lorsque vous aurez acquis des compétences spécifiques, vous savez ce que vous vendez. Un potentiel recruteur. Je suis diplômé de droit des affaires. Voilà ce que je vous vends. Voilà les compétences que j'ai développées. Vous prenez un ou deux aspects de ce qui est disponible sur le marché. Et nous allons faire, en ce qui concerne le droit des affaires, vraiment un focus sur les besoins du marché gabonais. La maîtrise des procédures collectives, il faut les savoir. Tout ce qui concerne la vie de l'entreprise, la survie de l'entreprise, le sauvetage de l'entreprise, la retransmission de l'entreprise, ou comment on appelle ça, les cessions d'entreprise, les mises en berne de l'entreprise, les sauvegardes. Il y a tellement de choses à faire. Et comment rentrer dans le milieu beaucoup plus lucratif et proactif et productif des affaires. Donc, ce sera selon vos besoins. Donc, formez-vous. Ça vous renouvelle, ça vous donne une nouvelle énergie et ça vous donne encore des perspectives de vie. Et ça ne vous limite pas du tout. Voilà pourquoi j'insiste. Donc, en janvier, je crois entre le 10 et le 15 janvier, très exactement, nous allons commencer nos formations. Nous allons les faire dans un lieu bien déterminé et à des horaires bien déterminés et des jours bien déterminés pour permettre à ceux qui, par exemple, ne peuvent pas être disponibles tel jour de pouvoir faire leur cours tel autre jour. Mais selon les inscriptions, on va donc organiser les différents cours, les différents modules. Mais les modules auront 2 à 3 cours pour vous rendre parfaitement, au moins compétent sur des choses précises. Par exemple, si vous vous inscrivez en droit pénal, on ne pourra pas vous faire du droit pénal sans parler de droit de procédure pénale. On ne pourra pas faire de droit de procédure pénale sans parler de droit de la peine. On ne pourra pas faire de droit de la peine sans parler de droit de l'exécution de la peine. Et on ne pourra pas parler de tout cela, bien évidemment, sans parler des droits humains, même si ce n'est qu'évoqué. Maintenant, pour tous les acteurs de la société civile que je vois souvent là sur les droits humains, il y aura un module focus sur les droits humains. Maîtriser les droits humains, maîtriser toutes les procédures, maîtriser toutes les juridictions compétentes, maîtriser ce qu'il y a à faire avant, pendant, comment. Vous le saurez. Et je vous assure que sur le droit foncier, une compétence spécifique dessus. Cette compétence peut même vous permettre d'aller trouver du travail à la NUTTC. Cette compétence pourra vous permettre de trouver du travail même ailleurs ou de vous constituer vous-même votre petit cabinet de services d'aide aux différentes procédures en matière foncière. Vous faire maîtriser le droit foncier gabonais. C'est important. Actuellement, je suis dans les achats et approvisionnement. Et je m'occupe de tout ce qui est contrat. Je vais avoir besoin de recyclage. Si vous vous occupez de tout ce qui est contrat, vous faites de l'achat et de l'approvisionnement,
Vous imaginez ô combien vous êtes un élément central de votre structure ou de votre entreprise. La sécurité des achats, la fiabilité des achats, la crédibilité des achats, l'opportunité des achats. Et tout ce que vous avez en termes de protection et de recours possible en cas de défaillance dans ces achats. Si cet achat a un problème, si ça a des difficultés, si c'est une chaîne. Vous devez maîtriser ça. Et vous devez être en capacité d'anticiper les choses. Vous devez être en capacité d'être dans la proaction. Vous devez être en capacité de montrer à vos fournisseurs. Parce que même si vous êtes fournisseur, vous-même aussi, vous avez des fournisseurs que vous maîtrisez. Et de rassurer vos clients que vous maîtrisez. Et d'être dans des systèmes de compensation quand il y a des difficultés. Non, venez vous former. Vous pouvez prendre le module de 500 000 par mois. C'est pas un problème. Au bout de 3 mois, vous êtes opérationnel. Vous m'abandonnez, vous partez. Sauf si vous voulez maintenant après. Parce que c'est comme une drogue. La connaissance est comme une drogue. Parce que dès que tu commences, tu ne t'arrêtes plus. Si tu t'es formé en telle compétence aujourd'hui, tu vas vouloir une autre. Tu vas vouloir une autre. Et ça va devenir tellement comme un jeu. Et ça va te rendre épanoui dans ton travail parce que vous êtes là en pleine réunion, vous parlez d'une chose. C'est même pas ton domaine, tu as déjà la réponse. Tu percutes et tu es de contribution. Et c'est comme ça que tu grandis dans la vie de l'entreprise. C'est comme ça que tu grandis dans l'administration. Enfin, quand le Gabon sera un état de droit, ou bien évidemment, on n'a plus besoin de nomination par recommandation. Donc voilà. Je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Donc je vous dis juste 100 000 francs pour des cours magistraux. 500 000 francs pour des cours spécifiques et particuliers. Après, on va trouver le milieu, c'est-à-dire 250 000 francs par personne. Donc, vous avez le numéro de téléphone, inscrivez-vous. Même si les collaborateurs qui s'en chargent ne sont plus là, je ne sais pas, vous écrivez « Bonjour, je voudrais m'inscrire au cours » ou bien « Je suis intéressé par l'offre de cours ». Vous écrivez ça, ils vont forcément vous répondre d'ici demain. Ils vont vous répondre. Donc, faites le plus tôt possible. On va faire tous les éléments de communication demain. Et puis, on va vous les rendre disponibles. Et puis, vous pourrez venir faire vos inscriptions, payer vos inscriptions et avoir le cœur tranquille de commencer vos cours au mois de janvier. Et comme ça, on commence la nouvelle année en toute beauté. Et je vous y encourage, vraiment. Et je sais que nous allons réussir et je sais que nous allons forcément nous en sortir tous ensemble. Et ce sera un pays où, bien évidemment, quand tu te retrouves dans un dossier avec des consoeurs ou des confrères, même en opposition, vous parlez le même langage. Chacun sait de quoi on parle. Pas que tu parles d'une chose, lui ne sait pas de quoi tu parles. Non, vous devez savoir réciproquement de quoi vous parlez. Ça facilite les échanges, ça facilite le travail. Et ça fait en sorte que, bien évidemment, les clients que vous représentez se retrouvent protégés dans leurs droits. Et c'est tellement jouissif. Et c'est tellement beau. Et c'est tellement magnifique. Donc, n'ayez pas honte. N'ayez pas peur. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir peur de moi. Vous ne pouvez pas avoir honte de moi. Donc, venez juste faire vos cours. C'est tout ce qu'on vous demande. 100 000, c'est un petit effort à faire. Surtout, vous êtes parents d'étudiants de l'université Omar Bongo. Inscrivez vos enfants à ces cours-là. Inscrivez vos enfants. Même si c'est 4 heures par semaine de cours, de révision à faire sur ce qu'ils font déjà. Avec une meilleure explication. Avec un travail de fond et de fond pour qu'ils maîtrisent leurs cours. Pour qu'ils approfondissent leurs cours. N'hésitez pas à inscrire vos enfants. Pour les étudiants, je veux voir si je peux encore faire un petit effort. C'est-à-dire, au lieu de 100 000, essayez d'amener ça à peut-être 80 000. Je vais voir si c'est possible. Mais malheureusement, comme vous le savez, le temps que je prends pour traiter mes dossiers,
C'est le même temps pour les cours, donc on ne peut pas sacrifier les dossiers pour les cours. Donc, il faut vraiment que tout soit payant et raisonnable. C'est pour cela que j'ai fait cette offre de 100 000. Et on va essayer de voir si on peut se battre pour l'offre des étudiants. Et sur combien de temps on fait. Est-ce que c'est un cours, une semaine? Est-ce que c'est 2 heures de cours par semaine uniquement ou plus? On va voir. En tout cas, prenez soin de vous. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Là, je crois que mon état me rappelle que je ne suis pas encore toute remise. Donc, il faut que j'aille encore me mettre bien. À très bientôt. Vive la République, pour que vive le Gabon. Pour que vivent nos intelligences. Formons-nous et vive l'information. N'hésitez pas à réserver vos formations. À très bientôt les miens. Je vous aime. Bisous.